Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Moidon-la-Rivière. C'est donc le championnat régional de 2e catégorie. Comme vous le savez très bien, j'étais pas sélectionné dans ce championnat car j'ai eu un problème à mon championnat départemental. Je vous invite à regarder la vidéo si vous l'avez pas encore vu. Mais donc j'ai été repêché, j'ai reçu un petit mail comme quoi j'étais repêché. Et je suis donc obligé de prendre le départ de cette course. On est donc très peu nombreux parce que c'est une course qui fait peur à beaucoup d'entre nous. Il y avait initialement 150 km de prévu, mais l'organisation voyant que du coup personne venait, ils ont décidé de baisser un petit peu ces kilométrages et nous aurons donc 130 km. On est donc jeudi matin, je fais mon réveil musculaire, je fais une petite balade à vélo. L'objectif étant que mes muscles soient à maximum prêts quand j'arrive cet après-midi à la course. Le départ est à 15 h. Là je finis mon petit tour et après je vais aller manger. Pour ceux qui me demandent, il faut manger 3 voire 4 heures avant le départ, tout simplement pour avoir entièrement digéré, que ce soit pour assimiler ce que vous avez mangé, ou tout simplement pour pas vomir pendant la course. On va parler d'un circuit très compliqué et très usant, donc ça risque d'être plutôt marrant. Pour ce qu'il en est du niveau, je vous en parle pas, de toute façon c'est tous les meilleurs de la région, vu qu'il y a uniquement les personnes qui ont été sélectionnées, c'est-à-dire qu'il y aura tous les meilleurs de chaque département de ma région. On partait sur un circuit donc plutôt compliqué, avec beaucoup de vent et une grosse bosse qui était vraiment très difficile à monter avec environ 8% de moyenne. Je prends donc le départ de cette course pas trop confiant car à l'échauffement j'avais vraiment super mal aux jambes. Et autant vous dire que quand on a mal aux jambes avant le départ, on se dit que la course va être très compliquée. En l'occurrence j'étais quand même très motivé pour cette course. Et je voulais vraiment avoir des résultats. Je comptais vraiment sur cette course pour réussir à faire un top 10. C'était le championnat régional et c'était très important pour moi. Comme on a pris l'habitude, je vais vous ajouter un petit sondage. Combien pensez-vous que je vais réussir à faire aujourd'hui? Pensez-vous que je vais être champion régional, que je vais faire un top 5, un top 10 ou un top 20? Répondez au sondage, c'est important. Donc le plus rapidement possible, je vais essayer de remonter à l'avant du peloton, que je vais bien sûr réussir à faire, car en début de course, tout le monde peut être capable de faire ça. Et on peut voir que je vais essayer de suivre un petit peu les attaques, car sur ce genre de course, une échappée peut très vite partir. Et en l'occurrence, vous allez voir que j'avais raison. Comme les dernières vidéos, j'ai encore rajouté mon compteur à l'écran, donc n'oubliez pas de liker si ça vous plaît. Je compte vraiment sur vous pour exploser les likes, car c'est vraiment important. Là, on arrive donc au pied de la bosse durant le premier tour. J'avais vraiment l'intention de créer une échappée, ou du moins de l'accompagner, et je me disais qu'avec cette bosse aussi difficile, une échappée allait forcément réussir à sortir. Et comme vous voyez ici, j'aborde cette bosse dans les 10 premières positions, donc c'est juste parfait. Avec le gros virage juste au pied de la bosse, en plus, c'était plutôt compliqué à aborder. Donc on peut voir que ce premier tour, j'étais plutôt à l'aise. Je vais remonter un petit peu tout le monde un par un. On voit quand même que mon cœur monte assez vite. Et au milieu de la bosse, quand tout le monde coince, on peut voir que moi j'arrive à faire la différence. Je vais revenir sur le gars qui vient d'attaquer. Malheureusement, une fois en haut, j'ai mon cœur qui est vraiment à bloc. Mais en fait, vous le voyez pas, mais le vent était vraiment défavorable. Et autant vous dire qu'une fois en haut, fallait vraiment être fort pour réussir à continuer. En l'occurrence, moi, j'étais totalement à bloc. J'ai donc décidé de me calmer. Et on peut voir que quelques coureurs vont partir. Mais ne vous en faites pas, ils vont vite se faire reprendre. Là, comme vous pouvez voir, je vais accompagner un autre gars. Je sais pas trop pourquoi, mais on le reverra en fin de course. Mais en début de course, en tout cas, il était vraiment motivé. Et durant tout le premier tour, il va rouler très fort. Donc là, je suis actuellement en 2e position du peloton. C'est pas forcément la position idéale, car je perds quand même des forces, mais ça reste une position plutôt confortable en cas d'attaque pour pouvoir accompagner. Au bout d'un moment, il va quand même se calmer, le peloton va commencer à accélérer et je vais donc me faire remonter un petit peu, mais je reste tout de même bien placé. On peut voir qu'à l'approche du tout premier passage sur la ligne, je suis quand même beaucoup plus loin dans le peloton. Je reste dans l'avant du peloton, c'est une position idéale, disons, pour rester à l'abri. Maintenant, on va se téléporter un petit peu dans le temps, on est à 50 km parcourus. Et il faut savoir, pour vous expliquer un petit peu, que du coup, les 40 premiers kilomètres vont être pour moi très difficiles. Je vais être totalement à bloc, et je vais vraiment faire ce que je peux pour rester accroché au peloton. Et en fait, à ce moment-là, il y a Dylan, le gars qui est en rouge juste devant moi. Il va me dire, on est en queue de peloton, t'es carrément mal placé, vas-y, moi je remonte, mets-toi dans ma roue, je t'aide à remonter. Donc là, vous allez avoir en vidéo une vraie démonstration de comment remonter à l'avant du peloton, en faisant le moins d'efforts possible. Et en l'occurrence, Dylan est très fort pour ça, et le fait d'avoir pris sa roue, je vais remonter hyper facilement à l'avant du peloton. D'ailleurs, je le remercie de m'avoir aidé indirectement. Donc là, quelques kilomètres après, je me retrouve donc en tête de peloton. Et on peut voir que le gars attaque et je sais pas pourquoi. Je décide de l'accompagner. Je me dis, allez, vas-y, maintenant que t'es devant, pourquoi pas accompagne. Car oui, là ça fait à peu près 40 km que je suis en queue de peloton, j'étais vraiment pas bien, et je me suis dit peut-être que c'est le destin, le gars je remonte, il attaque, peut-être que c'est la bonne, on sait jamais. Et donc là on est dans une partie du circuit où on arrive presque à la bosse, et autant vous dire que c'était pas forcément
le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Maintenant que je suis à l'avant, répondez au sondage, pensez-vous que je vais réussir à prendre la bonne échappée? J'ai donc pris aucun relais et ici on arrive au pied de la bosse et c'est là que la course va tourner pour moi. J'aborde la bosse à 190 au cœur, c'est-à-dire qu'au pied de la bosse, en fait, j'étais déjà à bloc. Alors autant vous dire que ça promet un gros problème. Donc assez rapidement, je me retrouve à 200 BPM, on peut le voir en bas de l'écran, et autant vous dire que c'est un peu mon maximum. Donc forcément, assez rapidement, mon moteur va serrer, je vais complètement exploser. D'ailleurs, je vais encore vous poser une petite question. Dites-moi dans les commentaires à quel âge vous avez commencé le vélo. Dites-moi l'âge à laquelle vous avez commencé, mais aussi l'âge que vous avez actuellement, que je puisse voir combien de temps ça fait. Je compte sur vous. Personnellement, j'ai commencé à 4 ans, j'ai 19 ans, ça fait donc à peu près 15 ans que je fais du vélo. Et oui, j'ai commencé assez tôt les compétitions. Et en gros, en haut de la bosse ici, le peloton est en train de casser, mais le peloton est toujours derrière moi. Donc là, je peux ni accompagner le mec qui vient d'attaquer, ni rejoindre l'échappée qui est partie durant les 40 premiers kilomètres, ni même réussir à faire quoi que ce soit. Je vais donc me faire reprendre par le peloton. Je vais tout de même continuer de suivre les coups, car là c'était vraiment le moment fatidique où la course s'est vraiment décantée. C'est là que les groupes de compte se sont créés et que le peloton a complètement explosé. Je vais donc réussir à suivre un petit peu les attaques, rester placé à peu près à l'avant du peloton. On peut voir que je suis toujours à 190, je suis totalement à bloc. Ici on peut voir que j'essaye encore de suivre les attaques, car c'est vraiment le moment le plus important. Stratégiquement je suis plutôt bien, il fallait y aller. Malheureusement physiquement c'était pas trop ça, comme vous voyez mon cœur est vraiment très haut, mais le problème c'est surtout mes jambes. Mes jambes ne suivent pas du tout, je suis totalement à bloc et incapable de faire mieux que ça. Donc là on peut voir qu'on est un petit peu plus loin dans le circuit, que ça continue à attaquer, et c'est là qu'il aurait fallu continuer à suivre les coups, sauf que là moi je vais m'écarter sur le côté, et je vais leur dire de passer, car moi je suis totalement à bloc et incapable de y aller. Mais comme je vous ai dit, malheureusement c'était le moment où le peloton s'est totalement disloqué, et que de nombreux groupes se sont créés. Là je me retrouve donc un peu à l'avant du peloton, car ça se regarde un petit peu, et du coup je sais pas trop quoi faire parce que je suis totalement à bloc. Je décide donc de laisser passer les gars, et de me replacer un petit peu à l'arrière du peloton, pour essayer de récupérer un peu, parce que comme vous voyez mon cœur est totalement encore à bloc. Et quand je suis à 186, je peux vous jurer que je suis à bloc. Et là on se retrouve dans la grosse bosse de l'autre côté du circuit, un tour après. Et comme vous pouvez voir, je suis à 195. Malheureusement, je suis en toute dernière position du peloton. Et oui, j'ai beaucoup reculé durant ce tour. Et on peut voir que là, le gars va s'écarter, l'autre aussi. Et que du coup, je suis donc lâché. Et malheureusement, je suis à bloc, comme vous pouvez voir, au cœur, mais aussi aux jambes. Et malheureusement, je vais être incapable de faire le jump pour revenir dans le peloton. Surtout que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est là que la course s'est faite et que les groupes se sont créés. Là on va pas le voir mais le peloton s'est totalement coupé en deux à ce moment-là de la course. Il y avait donc une échappée, un gros groupe de contre et un peloton. Sauf que tous les trois on n'a pas décidé de se laisser faire, on veut vraiment revenir dans le peloton. C'est quand même le championnat régional, on a fait que 62 km sur les 130 prévus. Autant vous dire que c'est vraiment pas top et qu'on a vraiment tous les trois envie de revenir sur ce fameux peloton. Et comme vous pouvez voir, il était vraiment à bout de nez, on le voyait, mais impossible de revenir parce que ça roulait tout de même super fort. C'était le moment le plus dur de la course apparemment, même pour les autres. Donc pour le moment impossible de revenir, mais on savait que de l'autre côté ça ralentissait souvent, donc il y avait peut-être une chance de pouvoir revenir à ce moment là. Je fais donc cette petite côte un petit peu à bloc, je fais le forcing pour réussir à revenir parce qu'ils étaient vraiment tout proches et c'était juste après le moment où ça ralentit, juste après ce virage. Donc je me suis dit c'est vraiment le moment, je donne tout et vas-y on va réussir à rentrer. Et pas loupé, juste après le virage le peloton a totalement ralenti et toutes nos chances étaient de notre côté pour réussir à revenir dessus. Mais malheureusement les deux gars avec qui je m'étais à peu près entendu pour réussir à revenir vont décider d'attaquer pour revenir et faire le jump et donc de pas m'attendre, et moi qui venais juste de faire l'effort pour les ramener, et bien je suis incapable de les suivre. Et là le peloton va repartir et moi je suis totalement à la rue. La course est finie pour moi, je me suis fait totalement sortir. Malheureusement si les deux autres n'avaient pas fait le jump de cette façon, j'aurais peut-être réussi à revenir, mais bon c'est le jeu, ils l'ont pas fait, ils m'ont pas attendu, c'est le principe d'une course et je suis donc sorti. La course est donc finie pour moi, je vais continuer, je vais faire un tour de récupération, car il faut savoir que la course était le jeudi et que le samedi dimanche je faisais le Tour de Loire-Atlantique Elite. Alors autant vous dire que là dans ma tête j'étais vraiment au bout de ma vie. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire au Tour de Loire-Atlantique Elite, c'est pas possible en fait. Je suis pas capable de finir une course en deux. Comment je peux réussir à faire 2 étapes en élite? Je peux vous jurer que j'étais vraiment au bout de ma vie. En tout cas je compte sur vous pour liker un maximum la vidéo. Là actuellement la course du Tour de Loire-Atlantique je l'ai faite, et si vous voulez un petit indice, je peux juste vous dire que ça s'est super bien passé et que la vidéo va être juste
énorme et que c'est du très lourd. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être au courant de quand la vidéo va sortir. Normalement elle devrait sortir la semaine prochaine et mercredi il devrait y avoir une énorme vidéo, promet d'être super longue, qui va regrouper tous mes entraînements, toute ma préparation durant les 2 semaines précédant le Tour de Loire-Atlantique. C'est-à-dire que pendant 2 semaines je me suis filmé durant tous mes entraînements pour vous montrer comment je me suis préparé à partir du moment où je me suis fait sélectionner pour le Tour de Loire-Atlantique jusqu'au Tour de Loire-Atlantique. Autant vous dire que cette vidéo va être super lourde, donc je compte sur vous pour être présent mercredi à 20 h. Quant à la vidéo du Tour de Loire-Atlantique, elle sortira vendredi à 18 h. Je compte sur vous pour être un maximum présent pour ces 2 autres vidéos, pour liker un maximum, c'est vraiment super important. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous laisse avec le mois du passé et mon analyse à chaud de la... Bon, sans commentaire, j'ai pris tarif. J'ai fait tout le début de la course totalement à bloc. À un moment, je me suis retrouvé devant et j'aurais carrément pas dû essayer de suivre les attaques parce que le tour d'après, j'ai complètement explosé. Et malheureusement, j'ai continué à bloc. J'ai failli revenir sur le peloton, mais les 2 autres gars avec qui j'étais ont attaqué pour faire le jump sur le peloton. Et ils m'ont laissé totalement dans la merde et j'ai pas réussi à faire le jump. Et du coup, j'ai totalement explosé. Donc voilà, j'ai un petit peu laissé tomber. Après je me suis dit qu'il fallait que je garde des forces pour ce week-end, car le Tour de Loire-Atlantique ça va être très compliqué. Quand je vois que j'ai tenu que 65 bornes en 2e catégorie, je sais pas comment je vais faire en élite.